Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce dimanche 12 novembre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier, pour préparer le match d'aujourd'hui face à Alaves. Voici la liste officielle des joueurs convoqués, pour le match contre Alaves. Selon certaines informations, Pedri débutera le match. Xavi le considère comme l'homme qui doit mener le redressement du jeu de l'équipe. Gundogan et Fermín López devraient tous deux débuter le match d'aujourd'hui. Voici quelques déclarations de Xavi en conférence de presse d'avant-match. Nous avons souvent parlé d'Iñigo. C'est un leader naturel, il a beaucoup de qualités. C'était une de mes demandes, et je pense qu'il s'agit d'une signature très positive pour le groupe. Les notes sont prises en juin, à la fin de la saison. Sur le plan personnel, tout ce qui se passe me touche 3 fois plus. En bien comme en mal. Ce sont les capitaines qui imposent leur leadership. Moi, j'ai le problème d'essayer de récupérer le jeu de position. Je me considère comme un entraîneur à coups de fouet, dit-il en riant. Je ne suis pas du genre à crier, j'essaie de convaincre avec des idées. Nous venons de gagner des titres. Ce n'était pas une main forte avant, et ce n'est pas non plus une main faible aujourd'hui. Frenkie de Jong sera disponible pour le match contre le Rayo Vallecano, et Pedri est à 100%. J'ai parlé avec Joan Laporta. Toujours, après chaque match. Il est calme. Il nous a transmis un maximum de confiance. Les joueurs ont envie de gagner. J'ai fréquenté de nombreux vestiaires au cours de ma carrière, et sur le plan humain, celui-ci est l'un des meilleurs que j'ai vus. Il est temps de proposer des alternatives et des variantes. Nous devons être plus que jamais fidèles à notre identité. Selon Mundo Deportivo, pour les joueurs, la défaite contre le Real Madrid a été un choc émotionnel, et leur confiance a été fortement affectée, car après une très bonne première mi-temps, la domination du jeu a été perdue en seconde mi-temps. Lors de la réunion de Xavi avec l'équipe mercredi, il a été convenu que l'équipe devait mettre beaucoup de pression et d'intensité après avoir perdu le ballon, ainsi que lorsque les adversaires construisent derrière. À Barcelone, on dit qu'il y a de très bons joueurs dans l'équipe, mais qu'il n'y a pas de star qui décide d'un match à elle seule. Lewandowski par exemple, est un grand combattant, mais il a besoin de ses coéquipiers pour placer de bons ballons dans la surface. Les joueurs du Barça eux-mêmes ont reconnu qu'ils devaient faire un pas en avant au niveau des responsabilités, et retrouver la confiance au niveau mental, chaque joueur étant plus exigeant et plus concentré. L'une des mesures que Barcelone a décidé de prendre dans la situation actuelle est de ne pas tenir compte de ce qui se dit à l'extérieur. Le Barça est conscient qu'il ne doit pas devenir fou, parce que la situation réelle est qu'il y a des joueurs très importants qui reviennent de blessures, et qui doivent retrouver le rythme de la compétition, tandis que d'autres sont également chargés de nombreuses minutes en raison de l'absence d'autres joueurs. Selon certaines sources, le FC Barcelone jouera un match amical le 21 décembre, et 2 offres ont été faites. L'une du club mexicain América, et l'autre d'un club du Moyen-Orient. La décision sera prise dans les prochaines semaines en fonction de critères économiques. Selon une étude, le Real Madrid et le FC Barcelone sont les clubs qui gagnent le plus de revenus sur Instagram. Barcelone gagne un revenu annuel de 1,14 million d'euros, et le Real Madrid gagne quant à lui 1,36 million d'euros. L'équipe d'Espagne des moins de 17 ans a battu le Canada 2-0. Le jeune joueur du Barça, qui avait été l'unique buteur contre l'Athletic Bilbao, Marc Guiu, a marqué un but, et fait une passe décisive. Un autre jeune joueur du Barça, Kim Ruñent, a également marqué l'autre but. Fermín López a été inclus dans la liste de l'Espagne des moins de 21 ans. Pablo Torre, prêté par le Barça, y figure également. Gavi, Ferran Torres, Íñigo Martínez et Lamine Yamal ont tous été inclus dans la liste de convocation de l'équipe nationale espagnole. Baldé a été écarté de la liste de l'Espagne, parce que Luis de la Fuente lui a préféré Grimaldo. Interrogé sur Baldé, le sélectionneur de l'Espagne a répondu: « Je l'encourage à continuer à travailler davantage, car c'est bon pour le football espagnol. » Ter Stegen et Gundogan ont été appelés par l'Allemagne. Frenkie de Jong n'est toujours pas rétabli, et profitera de ces quelques jours pour se remettre de la syndesmose tibio-fibulaire distale dont il souffre à la cheville droite, depuis le 23 septembre. Il reviendra après la trêve internationale. La présence de Frenkie de Jong garantit pratiquement la victoire. Il a participé aux 7 premiers matchs de la saison.
L'équipe a remporté 6 victoires et fait un match nul. Depuis le début de la saison, Frenkie de Jong a participé à 6 matchs de championnat. Il cumule 43 récupérations, 94,3% de passes, 28 duels gagnés, et 7 occasions créées. Avec Frenkie de Jong sur le terrain cette saison, Barcelone affichait une moyenne de près de 3 buts par match. Depuis sa blessure, l'équipe affiche une moyenne d'un peu plus d'un but par match. Frenkie de Jong ne s'est pas encore remis de sa blessure, car étant un joueur qui tourne beaucoup sur le terrain, il est nécessaire qu'il soit très bien remis pour ne pas avoir de rechute. C'est la raison pour laquelle son retour est si long. Ansu Fati, prêté par le Barça, a marqué un but et délivré un passe décisive, en 65 minutes, contre l'Ajax. Ansu Fati a marqué 4 buts en 12 matchs pour Brighton. Jeudi, il a joué derrière l'attaquant et a marqué un but, tout en délivrant une passe décisive contre l'Ajax. Voici une déclaration de De Zerbi, l'entraîneur de Brighton, sur Ansu Fati. Ansu Fati ? J'attends toujours plus d'Ansu Fati. Oui, il a très bien joué, mais après le deuxième but, il a eu des occasions de marquer à nouveau. Il doit pousser de plus en plus. Voici une déclaration de Quique Carcel, le directeur de Gérone, sur Oriol Romeu. J'aimerais qu'Oriol Romeu revienne ici, il a fait des choses magiques pour nous. J'aimerais beaucoup, à 100%. Je ne pense pas que ce soit un accord impossible à conclure avec le Barça. Difficile mais pas impossible. Le FC Barcelone est convaincu de pouvoir enregistrer Vitor Roque en janvier. S'il dispose d'une plus grande marge de manœuvre en matière de fair play financier, il pourrait également s'intéresser à un milieu de terrain défensif. Nice pourrait vendre Todibo, pour environ 30 à 40 millions d'euros cet été. Le FC Barcelone dispose toujours d'une clause de rachat de 20%. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.